Fatima, on le disait, on a l'impression qu'avec la crise, de plus en plus de gens vont voir des voyants et ça représente un énorme marché. Oui, mais alors, à sciences occultes, budget occulte, selon l'INSEE, le marché des recettes annuelles de la voyance serait de 75 millions d'euros, selon les arts divinatoires, de 3 milliards. Une petite différence. Il y a une petite différence. Pour les consultations en cabinet, il faut compter à peu près de 80 à 200 euros. Elles peuvent se faire par téléphone ou sur Internet. Et puis, bien sûr, il y a les boutiques ésotériques. Vous pouvez aussi acheter un pendule ou un tarot, ou encore... et tenter d'y lire l'avenir. Ça, c'est le but du jeu. En tout cas, l'argent, c'est notre deuxième enquête avec Sophie de Vessières et Mathieu Poissonnet. Sona consulte régulièrement des voyants depuis 10 ans. Aujourd'hui, plutôt que de se déplacer, elle a décidé d'appeler une émission de voyance diffusée en direct sur Internet. Elle s'inquiète pour l'avenir professionnel de son fils. Son contrat arrive donc à la fin du mois. Et je voudrais savoir, est-ce qu'ils vont le reconduire ? Sur le plateau, c'est un célèbre voyant, Claude Alexis, qui répond à la question. Après ces 3 et 6 mois, il pourrait y avoir une petite interruption de travail qui pourrait être d'une semaine, 15 jours. C'est très pratique, on est donc chez soi, dans son lit, avec son ordinateur, ça ne revient moins cher. Le coup de fil lui a coûté une dizaine d'euros. En cabinet, Sona aurait dû verser entre 50 et 200 euros pour une consultation d'1 heure. Cette émission attire ainsi près de 1000 téléspectateurs. Certains consultent pour la première fois. Il y a quelques années en arrière, c'était surtout la femme de 40, 50 ans ou le monsieur de 40, 50 ans qui consultait. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes consultent. Une nouvelle clientèle qui consomme différemment. Elle a recours notamment aux plateformes téléphoniques. Voici l'une des plus connues. Elle travaille avec une centaine de voyants, dont Electra. Après un doc de Mateko, cette jeune médium a décidé de se lancer dans l'aventure. Voilà comment je la sens là tout de suite. Je sens une femme par terre. Et souvent, les personnes qui ont besoin d'aide se retrouvent seules la nuit, angoissées. J'ai été connectée des nuits entières et des nuits, ça n'arrête pas d'appeler plus que le matin ou même l'après-midi. Certains clients appellent 3 ou 4 fois d'affilée, mais sur ce site, chaque conversation est limitée. La durée maximale de consultation a été atteinte. Le tarif ne dépasse pas les 4 euros la minute. D'autres sociétés, en revanche, poussent à la consommation, car les Français sont friands de voyance. 1 sur 10 consulte au moins une fois par an. Les recettes atteindraient 73 millions d'euros. Beaucoup plus en réalité, car de nombreux voyants exercent sans être déclarés, simplement munis d'un jeu de tarot. Ceux-ci connaissent un succès grandissant. Jacques-Marie Bouvier en témoigne. Il a ouvert sa boutique il y a 40 ans. À l'heure actuelle, il y a 500 jeux, alors de tous jeux confondus, que ce soit tarot, oracle, jeux divinatoires, cartes de méditation, etc. Bon, c'est vrai qu'autrefois, quand j'ai ouvert la librairie vers 1976, il y avait peut-être une vingtaine de jeux ou une trentaine de jeux. Pour une quarantaine d'euros, on peut se procurer un jeu et un livre explicatif. Reste à prouver son talent divinatoire.